Nous sommes le 22 avril 1970. 20 millions d'étudiants aux États-Unis se mobilisent pour la première journée de la Terre. Ils veulent des réformes politiques pour un air plus pur, moins de déforestation et moins de déchets. Mais si on observe les couleurs des logos utilisés lors de cette manifestation, il y a quelque chose qui cloche. Regardez ce logo qui a été utilisé à Philadelphie. Il a été aussi repris par la chaîne publique CBS. Ou encore ces deux pins. Et regardez ce drapeau. Tous ces logos sont bleus. Voici encore un logo utilisé à New York. Moitié vert, moitié bleu. Ce sont les couleurs de notre planète vue du ciel. L'époque est marquée par les premières photos spatiales de la Terre, qui font naître une conscience écologique commune. Alors, si la Terre est bleue et verte, comment se fait-il que le vert soit devenu la couleur de l'écologie ? Pour comprendre l'histoire du vert, il faut se tourner vers les travaux de l'historien Michel Pastoureau. Il a quand même écrit un livre entier sur le vert, un autre sur le bleu, sur le noir, sur le rouge et un sur toutes les couleurs. Il explique qu'au Moyen-Âge, le vert n'avait rien à voir avec la nature. Le vert, c'est la couleur du diable, mais c'est aussi celle des démons, des sorciers, des dragons et de toutes les créatures infernales qui l'accompagnent. Ce n'est qu'à partir de la deuxième moitié du 19e que le vert commence à être associé à la nature. En 1969, Ron Cobb crée le symbole de l'écologie. Il utilise du vert, du jaune et du blanc. Ce symbole est publié dans un journal de Los Angeles. Et même s'il n'est pas très connu aujourd'hui, il marque un tournant important dans l'histoire du vert. Toujours dans les années 70, un groupe d'activistes canadiens nommé Don't Make a Wave Committee s'embarque sur un bateau pour aller stopper les tests nucléaires américains en haute mer. Ils baptiseront leur navire Greenpeace, un mélange entre le signe de la paix et le vert de l'écologie. Quelques mois plus tard, l'organisation change de nom et deviendra l'organisme connu mondialement pour ses opérations choc en faveur de l'environnement. Dans les années 80, en Suisse, les premiers partis écolos voient le jour. Bonjour, est-ce que le sang passe? Daniel Brella, écologiste vaudois de la première heure, nous raconte. Alors, il y a eu des précurseurs depuis 72 qui avaient en général des noms avec l'environnement, Mouvement populaire pour l'environnement. Dans mon canton, le canton de Vaud, le parti Ancêtre, Groupement pour la protection de l'environnement, avait le bleu comme couleur. Parce que les radicaux avaient le vert et puis il ne s'agissait pas de les copier. Le SVP, qui est tout sauf vert, lui, il a le vert foncé comme couleur. C'est en 1993 que le parti écologiste adopte officiellement le nom Les Verts, influencé par le parti allemand Die Grüne. Après s'être imposé dans les milieux militants et politiques, le vert fait une entrée fracassante dans le marketing. Cette couleur devient une façon de présenter un produit comme éco-responsable. Un exemple marquant est McDonald's qui a changé en 2009 la couleur de fond de son logo. Leur but est de donner une image de marque plus écologique sur le marché européen. C'est un cas typique de greenwashing. Alors le greenwashing, qu'on appelle éco-blanchiment en français, c'est quand une entreprise ou une personnalité politique parle de ses efforts pour l'environnement dans le seul but d'améliorer son image. Mais nos perceptions des couleurs continuent de bouger. Une récente étude a testé l'impact de la couleur d'un logo sur la perception des consommateurs. Elle a montré que le bleu est la couleur qui inspire la plus grande confiance écologique aux clients, comme si le bleu était devenu plus vert que le vert.